Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va découvrir les nouveaux burgers de chez Burger King. C'est parti, après l'introduction. Pour accompagner le long, je me suis bien sûr pris un petit menu. Bon alors j'ai juste pris le long steak haché parce que j'ai déjà pris avec le poulet la semaine dernière. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis après. Faire un petit comparatif entre les deux, tout simplement. Oh waouh, c'est petit quand même hein. Non bon, j'avais déjà goûté la version poulet, mais comparé en fait à la publicité, moi je trouvais que c'était un peu plus grand de base. Hein. Petit cornichon. Oula, c'était pas un cornichon. Ah, c'était pas un cornichon. Ouh. Ah, c'était un piment. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était chili cheese. Ouh là là. Ah mon dieu, je commence à transpirer, c'est affreux. Non vraiment, je rigole pas du tout. C'est fort, mais au moins ça annonce la couleur. Bon allez, c'est parti, dégustation. Voilà, je vous montre un petit peu esthétiquement qu'est-ce que ça donne. Alors pour moi, juste parce que la dernière fois j'avais goûté la version poulet, je trouve que le pain, il est légèrement... Ça fait un peu pain au lait en fait. Allez, c'est parti. Ah, par contre, ça arrache, hein. Waouh. C'est pas le petit piment que tu manges à un McDo au KFC, là c'est vraiment du piment. C'est pas mal, hein. Non mais c'est bien. Je vais reprendre une bouchée. C'est parce que j'avais mangé un morceau qui était un peu sec. Là, il y a de la sauce, c'est meilleur. Ah ouais, non mais vraiment, ça c'est BK, hein. Non mais pour moi, le meilleur fast-food, c'est Burger King. Il y a pas mieux. Et vous les gars, c'est quoi? McDo, c'est mieux avec leurs nuggets. Ah non, je suis pas d'accord. KFC, c'est les goats. Bah tiens, vu qu'on parle de fast-food, tu veux bien nous raconter l'histoire de Burger King? Eh bien, pourquoi pas? Allons-y. Notre histoire commence avec deux étudiants, Kay Squamer et Matthew Byrne, s'étant rendus dans un fast-food en plein développement, McDonald's. Suite à cette visite, nos deux hommes inspirés par le succès de McDo décident de créer leur propre fast-food, se nommant Insta Burger King. Oui. Leur concept résume en de la nourriture, simple, préparée, rapidement. Un peu comme McDonald's, du coup. Pas tout à fait. La nourriture qu'on retrouvait à IBK était préparée à partir d'ingrédients frais, avec des ingrédients plus généreux et moins chers que la concurrence. Leur produit phare était un burger intitulé Énorme en français. Tu parles du Whopper, quoi? Ah, Marcel, tu gâches tout l'effet de surprise. J'ai déjà goûté et je vous confirme que selon moi, c'est le meilleur burger original comparé au Big Mac ou au Colonel Sanders. Parce que quand je prends une bouchée du Whopper, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un feu d'artiste dans la bouche. Comme dans Ratatouille quand Rémi mange un morceau de fraise et de fromage. Mais lol. La vérité. Après l'ouverture de quelques autres Insta Burger King, la marque rencontre rapidement des problèmes financiers. Pas pratique tout ça. Eh oui. C'est alors que deux jeunes étudiants, convaincus par le potentiel du Whopper, ont racheté la marque. L'année suivante, James McLamore et David Egerton, les fameux étudiants, ont ouvert plusieurs franchises d'IBK à Miami. Après que la marque ait changé de nom pour être celle qu'on connaît aujourd'hui, le projet d'expansion internationale commence. Je vous passe tous les détails et les dates, mais faut juste savoir que depuis 2014, après plusieurs achats, BK est une filiale de RIB, Restaurant Brands International. C'est quoi une filiale? Pour faire très simple, c'est comme une société de production, Disney par exemple, avec un film. Le film est contrôlé financièrement par la société, mais reste indépendant. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui fait son film, et pas Disney. Et donc BK est le film, et RIB est la société de production. Ah d'accord. Sinon pour prendre un autre exemple, c'est comme papa et maman avec les enfants. Papa et maman c'est RIB, et les enfants c'est BK. Notre histoire continue en 1980 avec l'arrivée de BK en France. En 95, la concurrence débarque. C'est Quick et McDonald's. En 97, soit 17 ans plus tard après son ouverture, l'enseigne quitte la France, à cause de problèmes financiers, à croire que c'est une malédiction. 15 ans plus tard, soit fin 2012, BK revient progressivement en France après le rachat de plusieurs Quick. Pour la petite info, l'un des plus grands Burger King en France métropolitaine est celui dans lequel tu étais tout à l'heure, Tim. C'est pas vrai. Mesurant plus de 1000 mètres carrés. Mais qu'est-ce qui fait que Burger King ça marche autant bien? Très bonne question. Eh bien, tout d'abord, c'est une marque qui écoute ses consommateurs en essayant d'innover. Elle propose plusieurs choix, que ce soit avec du bœuf, du poulet, du poisson, ou même une alternative pour les végétariens. Ainsi qu'un menu, le King Junior, pour les enfants. C'est aussi une marque qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui a de l'audace pour citer ses concurrents dans une publicité par exemple. Et aussi, on n'oublie pas une marque qui fait beaucoup de collabs, comme le BFF avec KFC et tous les produits dérivés, comme One Piece, Squid Game, My Hero Academia, Naruto. D'ailleurs, j'ai un pull d'une de leurs collections. Et ouais. Enfin bref, c'est Burger King quoi. Comme son nom l'indique, c'est le roi du burger. Je préfère toujours McDo. Oh, t'as rien compris toi.
C'était tellement passionnant que j'ai fini tout mon popcorn. Ah non, pardon, mon burger. Quoique, concept à réfléchir, Becca, si vous passez par là. Bon, je vous laisse, j'ai un avis à donner. Salut! À bientôt. Au revoir. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense des longues? Donc on a le chicken bacon et le chili cheese. Alors déjà je vais commencer par vous dire lequel je préfère. Moi je préfère celui avec le poulet parce que le poulet, je trouve qu'il est un peu plus tendre dans le burger comparé en fait au chili cheese ou le steak haché. Alors ça c'est qu'un avis personnel, généralement le steak haché je l'aime pas parce que je trouve que dans les burgers il est toujours un peu trop sec. Pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques du goût, je trouve que le chicken bacon il se rapproche un peu plus du CBO qu'on retrouve à McDo en termes de goût, sauf que le chicken bacon qu'on trouve à Burger King, je trouve qu'il y a un goût un petit peu citronné dedans. C'est pas mal, c'est original. Et puis après, pour rentrer un petit peu dans les détails du chili cheese, donc on retrouve une sauce un peu fumée, pimentée, avec des morceaux de piment vert dedans. Non mais ça m'a surpris un peu, c'est pour ça que je le répète un petit peu souvent, c'est que c'est cornichon, bah non, c'est du piment. Quand tu prends un burger habituel et qu'il y a écrit piment dessus, il est jamais pimenté, c'est vraiment sur les papites, c'est histoire de donner un petit peu un goût pimenté. Là c'est pas un goût pimenté, ça pique vraiment, c'est cool, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Comme j'avais dit tout à l'heure, je trouve que comparé au burger habituel, le pain il est un petit peu plus tendre, il se rapproche un petit peu d'un pain au lait, pas totalement, mais un petit peu. Je parle quand il est chaud, parce que quand il est froid, il durcit un petit peu je trouve. Et puis après je trouve ça quand même original l'idée de pouvoir reproduire des burgers qui ressemblent à des sandwichs littéralement, parce que s'ils sont longs, et ça ressemble un peu à des sandwichs habituels comme un jambon emmental. Donc après moi le seul défaut que je voudrais quand même lui donner à ce sandwich, je veux dire à ce burger, mais c'est par rapport à la taille que je dis ça tout simplement, c'est que ça correspond pas forcément à tout le monde, donc aux consommateurs, dans le sens où je trouve que le burger il reste petit un peu, en 3 bouchées tu l'as fini, j'abuse mais tu m'as compris. L'originalité du burger est là, c'est sympa, c'est original. Est-ce que je vous le conseille? Oui, il est plutôt pas mal. La note que je vais lui donner, un 4,5 sur 5. Petite modification sur la note, je vais lui mettre un 4 sur 5 parce que je trouve qu'il manque la cerise sur le gâteau pour faire en sorte que le burger soit parfait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis éventuellement me donner des avis un peu constructifs ou même des avis qui peuvent aider à l'amélioration de cette chaîne. C'est-à-dire que imaginons que tu as une idée de concept, etc. Tu me proposes, tu me dis ouais j'aimerais bien voir ce genre de vidéo, ben moi je l'arrête dit s'il faut. Je peux faire, donc faut me proposer. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager, éventuellement vous abonner si c'est possible. Ça je suis éventuel s'il vous plaît. Au revoir les gens, c'était Timéo. Adios. Got a whole lot of words falling out, yeah.